D'après les médias ukrainiens, le chef de cabinet de Zelensky, Andriy Yermak, est toujours en poste malgré sa démission officielle. Autrement dit, la corruption continue, sans le moindre frein, et la raison derrière tout cela est tout simplement hallucinante. En plus de ça, Zelensky a maintenant exigé de l'Europe qu'elle continue à financer l'armée ukrainienne, même après la fin de la guerre, car la situation économique du pays ne cesse d'empirer. Ce puits sans fond semble ne connaître aucune limite. Regardons ensemble cette grosse mise à jour. C'est parti. Vous vous souvenez sûrement tous du gros titre d'il y a 3 semaines, la main droite de Zelensky, et son propre chef de cabinet Yermak aurait démissionné suite à de graves accusations de corruption et aurait été envoyé au front. Le Kyiv Independent écrivait « L'ancien chef de cabinet de Zelensky, Yermak, annonce après sa démission liée à une enquête pour corruption qu'il part directement au front. » Et peu de temps après cette photo de Yermak devant des chars, a circulé comme pour faire croire qu'il se trouvait vraiment en première ligne. Mais aujourd'hui, on découvre que tout cela n'était qu'une gigantesque supercherie, une vaste opération de désinformation destinée à protéger Yermak des procureurs et des enquêteurs. Une mise en scène en somme pour que les autorités anticorruption le laissent tranquille. Officiellement, il est censé être au front, mais en réalité, il voit Zelensky tous les jours et continue de tirer les ficelles dans l'ombre. Le chef de cabinet, éclaboussé par des affaires de corruption, continue en réalité de diriger les choses depuis Kiev. Andriy Yermak, qui avait officiellement quitté son poste après un énorme scandale, n'est en réalité jamais parti et continue de conseiller le président ukrainien, selon les révélations du site zn.ua, publié samedi. D'après leurs sources, Yermak téléphone chaque jour à Zelensky et le retrouve même chez lui la plupart des soirs, malgré sa prétendue démission. Toujours selon ces sources, la majorité des hauts fonctionnaires proches de Yermak, y compris les gouverneurs régionaux, sont eux aussi restés à leur poste. On apprend également que Viktor Mikita, le vice-directeur du bureau présidentiel, n'a proposé aucun remplaçant, ni pour Yermak, ni pour les chefs régionaux, car il entretient des liens étroits avec Oleksiy Koubela, vice-premier ministre chargé de la reconstruction et fidèle allié de Yermak, qui lui non plus n'a quitté ses fonctions. L'absence de poursuite officielle reste selon Zelensky lui-même la principale raison pour laquelle il laisse les proches de Yermak tranquilles. Le média précise que la démission de Yermak n'était en rien un acte de lucidité, mais bien un geste désespéré pour sauver sa peau. Et malgré le scandale, aucune réforme en profondeur n'a été entreprise au sein du pouvoir à Kiev. Depuis le 3e week-end, on assiste simplement à des simulacres d'entretien pour le poste de chef de cabinet sans la moindre réelle volonté de changement. Voilà où on en est. La main droite de Zelensky Yermak continue d'exercer son pouvoir même si ce n'est plus de façon officielle. Ce personnage profondément corrompu peut donc poursuivre ses manigances et détourner aux côtés du gouvernement Zelensky des milliards à leur profit. Et le plus scandaleux dans tout ça, c'est que après 3 semaines, aucune mise en accusation n'a été lancée et que le poste de chef de cabinet reste un simple théâtre d'ombre. Ça en dit long, non. Tout cela montre clairement une chose, Zelensky n'a absolument aucune intention de faire le ménage dans le nid de corruption qu'est Kiev, ni de nettoyer l'Ukraine. Et pourquoi donc ? Eh bien parce qu'il est, lui-même trempé jusqu'au cou dans ses magouilles, et selon certains médias, il aurait même transféré plusieurs milliards à l'étranger. Formidable, non. Et maintenant, j'espère sincèrement que Donald Trump va enfin passer à l'action la semaine prochaine en mettant un grand coup de balai qu'il démette Zelensky de ses fonctions, le fasse jeter en prison et qu'il entraîne aussi Yermak, son bras droit, dans sa chute. Mais d'ici là, Zelensky va continuer à extorquer des milliards au monde occidental. Et voilà qu'hier, on apprend la dernière exigence scandaleuse de Zelensky. Alors que l'Union européenne vient tout juste d'approuver un prêt de 90 milliards pour l'Ukraine cette semaine, Zelensky en redemande encore.
Il a déjà annoncé que l'UE devra désormais financer l'Ukraine de façon permanente. Sérieusement, il a bel et bien réclamé que l'on continue de payer l'armée ukrainienne, même une fois la guerre terminée. Oui, vous avez bien entendu. Zelensky a lui-même reconnu que l'Ukraine n'a pas les moyens d'entretenir une armée de 800 000 hommes. Il a admis qu'après la fin du conflit avec la Russie, son pays ne pourra tout simplement pas maintenir une force militaire aussi massive. C'est pourquoi il demande désormais un soutien financier de l'Occident pour continuer à financer l'armée en présentant cette aide comme une forme de garantie de sécurité. En janvier 2025, Zelensky affirmait que l'armée ukrainienne comptait 880 000 soldats. Pourtant, des versions confidentielles d'un plan de paix qui ont fuité le mois dernier recommandent de ramener ce chiffre à 600 000 une fois la guerre terminée. Kiev, soutenu par ses alliés européens, insiste néanmoins sur le besoin d'une armée plus grande pour dissuader une éventuelle menace russe, une affirmation que Moscou a balayée d'un revers de main en évoquant à son tour le chiffre de 800 000 hommes. Lors d'un échange avec des journalistes samedi, on a demandé à Zelensky comment Kiev comptait payer les 800 000 soldats actifs après le conflit. L'Ukraine pourra-t-elle financer seule une armée de cette ampleur si une trêve est signée ? Non, elle ne le pourra pas. Nous n'en avons pas les moyens financiers, a-t-il répondu. C'est pour cela que je négocie avec les dirigeants occidentaux. Pour moi, le financement partiel de notre armée par nos partenaires doit faire partie des garanties de sécurité. Et là, mes chers spectateurs, on touche vraiment le fond. Et honnêtement, ça me rend fou de rage. Mais pourquoi, bon sang, Zelensky ne réduit-il pas son armée à 600 000 hommes, ou même à 400 000, un effectif qu'il pourrait au moins se permettre? Avant la guerre, l'armée ukrainienne comptait à peine 200 000 soldats, soit autant que l'armée allemande, alors que l'Ukraine est 2 fois plus petite que l'Allemagne. Alors pourquoi devrions-nous continuer à raquer pour ces 800 000 soldats, et cela jusqu'à la fin des temps? Quand on n'a pas les moyens, on doit savoir faire des économies. C'est tout simplement révoltant que le contribuable allemand doive financer l'Ukraine indéfiniment. Surtout quand on voit dans le même temps que la corruption y continue sans le moindre obstacle. Mais réfléchissez un instant. L'Ukraine a déjà un prêt de 45 milliards qu'elle ne pourra jamais rembourser de sa vie. Et maintenant, avec la dernière décision de l'UE, ce sont 90 milliards supplémentaires qui s'ajoutent qu'elle ne rendra pas non plus évidemment. Et si un jour l'Ukraine finit par capituler parce qu'elle est vaincue militairement, eh bien là encore, ce sera à la Russie de payer des réparations. Oui, vous avez bien entendu, c'est la Russie, pas l'Ukraine. Cette Ukraine n'a plus aucune base solide et va rester branchée au tuyau d'argent de l'Union européenne pendant les 30 prochaines années, sans le moindre doute. Et franchement, ça me met hors de moi. Alors qu'en pensez-vous, vous, du fait que le contribuable allemand doive encore raquer pendant des décennies pour une Ukraine corrompue? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sous la vidéo.